إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, le maître des circonstances, on le loue pour tout ce qu'il nous accorde comme bien et comme grâce, et on lui demande de déverser ses grâces et bénédictions sur le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Chers frères, chères sœurs, nous sommes toujours dans le cadre de notre série de mise en garde contre Hassan et Hussein. Alors dans l'une de ces vidéos intitulée La sorcellerie en islam, qui dure 52 minutes 30 secondes, à partir de la 11e minute, la 16e seconde, Hassan et Hussein renient l'existence de la magie réelle et dit que la magie n'est qu'illusion. Je vous laisse écouter ce qu'il dit. Et ce sont ces sorciers qui étaient censés prouver que Moïse était un sorcier, qui vont se convertir à l'islam, et leur conversion est la preuve que la sorcellerie n'existe pas. Vous entendez ? Puisque, quand Moïse a jeté son bâton, il est devenu serpent, et qu'il l'a pris en tant que serpent, il est devenu bâton, les sorciers ont dit, c'est pas de la magie, c'est pas de la sorcellerie. Nous, on sait ce que c'est que la sorcellerie. Vous savez ce que c'est ? C'est de l'illusion, faqat. Point à la ligne. Oui. On vous trompe, on vous arnaque. Et donc c'est clair. Et dans la même vidéo, toujours, à partir de la 42e minute, 53e seconde, il confirme encore la même chose. Écoutez ce qu'il dit. Nous pensons et nous croyons que la sorcellerie, c'est que de l'illusion et que les sorciers n'ont aucun impact sur nous et ne peuvent pas avoir d'impact. On s'en remet à Dieu, on se soigne quand on est malade et on arrête de croire en toutes ces sornettes. Vous allez me dire, oui, mais attends, il y a quand même quelque chose qui est important. Il y a bien des invocations où le prophète sallallahu alayhi wa sallam demande son Seigneur de le protéger, etc., etc., etc. Non. Oui, on ne peut pas le nier qu'on a une littérature qui est là, d'accord, où vous avez parfois des textes qui vont dans ce sens. C'est là où il faut faire intervenir l'esprit critique et tamiser. Parce que, oui, on a pas mal de hadiths qui sont venus intégrer le corpus authentique de hadiths, qui sont le fruit, tout simplement, soit de l'invention et de la création de hadiths, ou soit de hadiths qui sont faibles, et accepter des hadiths faibles dans ce domaine, c'est une erreur flagrante, ou soit des hadiths qui sont plus du domaine de la culture, et on leur a donné une dimension religieuse. Le Coran reste la référence par excellence. La Sunna, elle vient expliciter le Coran, elle ne vient pas le contredire. Et tout ce qui est du monde invisible, le Coran reste al-Hakamul Fasl, celui qui s'exprime de manière claire et nette. Et tout le reste doit être interprété à la lumière du Coran et non pas le contraire. Alors, pour Hassan et Hussein, la sorcellerie n'est qu'illusion. Il n'y a pas de sorcellerie réelle, comme disent, n'est-ce pas, les Mu'tazila et ceux qui les ont suivis dans ça. Que la magie n'est qu'illusion. Il n'y a pas de magie réelle, ou il n'y a pas de sorcellerie réelle. Et que la sorcellerie n'est qu'illusion. C'est pas tout. Dans cette même vidéo, Hassan et Hussein rejettent le hadith
qui est dans le Sahih al-Bukhari et le Sahih Muslim, qui dit clairement que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fut ensorcelé pendant une période. Car s'il accepte ce hadith, eh bien, ça contredit sa fausse croyance qui est que la magie n'est qu'illusion et ça n'a pas d'impact. Et pour justifier cela, c'est-à-dire pour justifier le fait que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'ait pas été ensorcelé, il prétend que ça contredit le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit « Wallahu ya'asimuka minan nas » et Allah te protégera des gens. Sourate 5, verset 67. Où Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Parlant du prophète, qu'Allah te protégera des gens. Et donc, ils disent quoi? Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il va protéger le prophète. Donc, comment se fait-il que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam on dit qu'il a été ensorcelé? Ça contredit ce verset. Ça veut dire qu'Allah ne l'a pas protégé. Et il avance aussi que les diables n'avaient pas d'impact sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit s'il a été ensorcelé, c'est que les diables, n'est-ce pas, les diables ont eu un impact sur lui. Et il avance comme quoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit concernant son qarin, aslama. Ou aslamu, parce qu'il y a une divergence des savants. Est-ce que c'est aslama ou aslamu? Donc, il avance également cet argument. Donc, le prophète a dit que son qarin, il s'est islamisé, ou il s'est converti à l'islam, ou encore, le prophète est préservé de son mal. Et donc, il prend ce hadith, il dit ici, ça nous prouve ici que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, n'est-ce pas, n'avait pas, ou les diables n'avaient pas d'impact sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc si le prophète est ensorcelé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les diables ont eu un impact sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc en résumé, parmi ces égarements ici, premièrement, il dit que la sorcellerie n'existe pas, qu'elle n'est qu'illusion, c'est-à-dire il n'y a pas de sorcellerie réelle, la sorcellerie n'est qu'illusion. Deuxièmement, il rejette le hadith authentique qui est venu dans le Sahih, le Bukhari Muslim, qui dit clairement que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a bel et bien été ensorcelé. Alors pour le premier point, je ne vais pas trop m'attarder sur ça, car ça contredit le waqi', ça contredit la réalité, et ça contredit plein de textes. Ça contredit le waqi', la réalité, car il y a des gens qui sont ensorcelés. Il y a des gens qui sont ensorcelés, et je crois que Hassan et Hussein ferait mieux de faire un tour en Afrique pour voir réellement si la sorcellerie existe ou pas. Parce qu'en Afrique, il y a beaucoup de sorciers. Alors, il y a des gens qui sont ensorcelés et qui, n'est-ce pas, ressentent bel et bien que ça a un impact sur eux. Et moi, je dis souvent, ceux qui disent que la sorcellerie n'est qu'illusion et que ça n'a pas d'impact là. Parce que même la sorcellerie illusoire, même la sorcellerie qu'ils disent là, qui est illusoire, ça peut avoir un impact sur la personne dans un sens. Comment ça? Mais avant d'arriver là-bas, sachez que la sorcellerie chez les savants de la sunna se divise en deux. On a ce qu'on appelle le sihr haqiqi et on a le sihr takhili, c'est-à-dire on a la magie réelle et on a la magie illusoire. La magie illusoire, c'est-à-dire que c'est pas réel, c'est juste une illusion. Exemple, ce que font certains magiciens, de prendre par exemple un couteau, il coupe sa main, puis il la remet, il coupe la tête, puis il la remet. Ça, c'est pas réel. C'est illusoire, c'est-à-dire ce sont les yeux en fait qui voient qu'il est en train de couper la main. Ils remettent, il coupe la tête, il remet, il coupe la main. Mais en réalité, c'est pas ça. Ça, on dit que c'est quoi? C'est le sihr takhili, c'est-à-dire c'est la magie illusoire. C'est comme ce qui s'est passé au temps de Moussa alayhi salam, lorsque les magiciens ont jeté leurs cordes et bâtons. Moussa alayhi salam voyait que ça rampait sous l'effet de la magie. En réalité, n'est-ce pas, c'était quoi? C'était un sihr takhili. Donc c'était une magie illusoire. Mais les yeux de Moussa voyaient ça ramper. Et l'histoire est dans la sourate 20, à partir du verset 65 à 69. Allah subhanahu wa ta'ala dit قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى
وأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit, selon la traduction rapprochée, ils dirent, ô Moussa, ou tu jettes le premier ton bâton, ou que nous soyons les premiers à jeter. Il dit, jetez plutôt, et voilà que leurs cordes et leurs bâtons lui parurent ramper par l'effet de leur magie. Mais, Moussa alayhi salam, Moussa ressentit quelque peur en lui-même. Moussa ressentit quelque peur en lui-même. Nous lui dîmes, n'aie pas peur, c'est toi qui auras le dessus. Jette ce qu'il y a dans ta main droite, cela dévorera ce qu'ils ont fabriqué. Ce qu'ils ont fabriqué n'est qu'une ruse de magicien, et le magicien ne réussit pas où qu'il soit. Alors, cette histoire, ou bien ce que ces magiciens ont fait, c'était quoi? C'était la magie illusoire. Okay? Et le verset, il est clair. C'est pas comme j'avais entendu quelqu'un. Quand on l'a réfuté avec ce verset, pour lui dire, mais si la magie n'a pas d'effet, aux yeux de Moussa, elle n'avait pas d'effet, n'est-ce pas? Ou si la magie n'avait réellement pas d'effet, comme vous dites, okay? Et que on ne peut pas dire que le prophète a été ensorcelé, parce que dire que le prophète a été ensorcelé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça contredit le verset où Allah dit Allah te protégera des gens, ou bien ça veut dire quoi? Que quand le prophète était ensorcelé, peut-être il a cru qu'il avait des choses, n'est-ce pas? Ou bien peut-être il a cru avoir de la révélation, alors que ce n'était pas le cas, etc. Ce verset-là, quand on dit que dans ce verset, on voit bien que les yeux de Moussa ont été ensorcelés. Et pourtant, c'est un prophète. Donc, si vous rejetez le hadith qui dit que le prophète a été ensorcelé, vous allez aussi rejeter ce verset qui montre clairement ici que la magie ici a eu un effet aux yeux de Moussa, alayhi salam. Vous savez ce qu'il dit? Vraiment, les gens du Batil, ils sont prêts à inventer toute interprétation possible, même les plus nuls, pour soutenir leur Batil, leur fausseté. Il dit carrément non, la magie n'a pas eu d'effet sur Moussa alayhi salam, mais c'est sur les autres qui étaient là. Donc Moussa, ses yeux n'ont pas été ensorcelés. Subhanallah. Alors que le verset est clair. Il te parle bien, le verset, le contexte est clair ici. Ici c'est clair que on est en train de parler de Moussa alayhi salam. Le verset te dit bien, et voilà que leurs cordes et leurs bâtons lui parurent ramper par l'effet de la magie. C'est clair. Le contexte est clair. Vous voyez? Donc ils ont bel et bien ensorcelé les yeux de Moussa alayhi salam. C'est pourquoi c'est venu dans la sourate 7 verset 116. On a dit quoi? قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. Il dit jetez, dit-il. Puis lorsqu'ils eurent jeté, sur la traduction rapprochée, puis lorsqu'ils eurent jeté, ils ensorcelèrent les yeux des gens et les épouvantèrent et virent avec une grande magie. Ils ensorcelaient les yeux des gens. Et Moussa faisait partie de ces gens. Saharu a'yunan nas. Donc c'est clair que les yeux de Moussa ont été ensorcelés. Donc ça c'est la magie. Et comme également, d'abord le Coran est clair là-dessus. Et comme l'a également cité l'imam Tabari. On dit bien ici Saharu a'yunan nas. Ce que vous apportez comme ta'wilat là, c'est batil. Donc ça c'est la magie illusoire. Les yeux voient une chose, mais en réalité c'est pas ça. Mais c'est pas la seule catégorie de magie qui existe. Donc ceux qui viennent avec ces versets là pour justifier injustement que nous n'avons que la magie illusoire, ça c'est complètement batil. Car on ne nie pas l'existence de la magie illusoire, mais on dit qu'il n'y a pas que cette magie. Car il y a des preuves claires du Coran, de la Sunna et le Waqi' qui nous montrent clairement qu'il y a une magie qui est réelle. Quand vous dites que la magie n'a pas d'effet, que la magie n'a pas d'effet réel, elle n'est qu'illusion, ou elle n'est qu'illusoire, pourquoi lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a parlé des magiciens dans la sourate Baqarah, et des anges selon un avis qui enseignaient les gens la magie, j'ai dit selon un avis, car il y a un autre avis des savants de la Sunna, n'est-ce pas,
qui dit que ce ne sont pas les anges qui enseignaient la magie. Et je crois que j'ai détaillé cette question dans les annulatifs de l'islam. Et j'ai également refuté, n'est-ce pas, les ambiguïtés de ceux-là qui rejettent le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui dit clairement que le prophète fut ensorcelé. Alors, quand vous dites que la magie n'est qu'illusion et que ça n'a pas d'impact réel, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dans la sourate Baqarah, au verset 102, lorsqu'il a parlé des anges, n'est-ce pas, qui enseignent la magie selon un avis, et des gens qui vont apprendre cette magie, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ bihi ici, c'est-à-dire la magie. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a dit or, ils ne sont capables de nuire à personne qu'avec la permission d'Allah. Si la magie n'avait pas un impact réel, pourquoi l'a-t-il dit or, ils ne sont capables de nuire à personne. Donc ça veut dire que la magie peut avoir un impact sur la personne, un impact réel. C'est clair. وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ. Donc ils peuvent nuire, les magiciens peuvent nuire par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quelque chose qui peut nuire, on dit que ça n'a pas d'impact. Et c'est pas la peine de venir faire des ta'wilat batila ici. En disant que non, ce n'est pas la magie qui est voulue, ce n'est pas ceci, etc. Des ta'wilat batila que personne ne vous a précédé. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans la sourate 113, au verset 4, قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. Vous connaissez très bien la sourate. Je cherche protection auprès, selon la traduction approchée, je cherche protection auprès du Seigneur de l'aube naissante, contre le mal des êtres qu'il a créés, contre le mal de l'obscurité quand elle s'approfondit, contre le mal de celles qui souffrent dans les nœuds. Contre le mal de celles qui souffrent dans les nœuds, donc les sorcières. Donc on nous demande de chercher protection contre une chose qui n'a pas d'effet, qui n'a pas d'impact. Alors, la magie est bel et bien réelle. Et elle peut avoir un impact sur la personne. C'est pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans le Sahih al-Bukhari et le Sahih Muslim, hadith muttafaqun alayhi, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et c'est un hadith muttafaqun alayhi. Et vous devez savoir que les hadiths qui sont rapportés dans Bukhari et Muslim sont les hadiths les plus authentiques. C'est-à-dire, les livres les plus authentiques après le Coran, c'est le Sahih al-Bukhari et le Sahih Muslim. Alors, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith dit Man tasabbaha kulla yawmin sab'a tamarat ajwatan lam yadurruhu fi dhalika al-yawm summun wala sihrun. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit dans ce hadith celui qui déjeune le matin ou qui prend le matin chaque jour 7 dattes de ajwa, aucun poison ni aucune sorcellerie ne pourra lui nuire ce jour-là. Les ajwa, c'est une sorte de date. C'est noir et elles sont un peu grosses. Bien évidemment, les savants divergent quand on dit les dates des ajwa. Est-ce que ce sont les ajwa seulement de Médine ou bien c'est général? Certains savants disent que c'est khas pour les dates de Médine. Donc les ajwa qui sont voulus, c'est ceux de Médine. D'autres, n'est-ce pas, ne sont pas de cet avis. Bref, ce n'est pas le débat ici. Ici, là, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit clairement ici que celui qui va prendre ces 7 dates-là, le prophète a dit quoi? Aucun poison, ni aucune sorcellerie ne pourra lui nuire ce jour-là. Donc si la sorcellerie n'avait pas un impact, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam devait nous dire ça. Ici, la sorcellerie n'était, comme vous dites, qu'illusion. Ça n'a pas un impact réel. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam devait nous dire ici, ni aucune sorcellerie ne pourra lui nuire ce jour-là. Donc ce qui montre encore que la sorcellerie peut nuire. Ça a un impact.
Mais bien évidemment, comme on a dit, c'est par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme tout d'ailleurs, c'est par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, dire que la sorcellerie n'est qu'illusion et qu'elle n'a pas d'impact, c'est complètement batilun bil marra. C'est-à-dire, on n'a même pas besoin de faire une longue réfutation, tellement c'est batil. Comme les savants disent, suqutuhu yughni an isqatihi. Donc ça, c'est complètement batil. Et l'imam al-Qurtubi, il nous dit ceci. Il dit ذهب أهل السنة إلى أن السحر ثابت وله حقيقة وذهب عامة المعتزلة وأبو إسحاق السرابازي من أصحاب الشافعي إلى أن السحر لا حقيقة له وإنما هو التمويه والتخييل وإيهام لكون الشيء على غير ما هو به. Et un peu plus bas il dit وهذا لا حجة فيه. Il dit ceci, il dit les gens de la Sunna sont allés à dire, ou les gens de la Sunna disent que la magie est présente, elle existe et elle est réelle. Les Mu'tazila et Abu Ishaq, qui fait partie des Shafi'iyya, ceux-là sont allés à dire que la magie n'est pas réelle, que c'est juste l'illusion, la tromperie. Car la chose se présente contrairement à sa réalité. Et un peu plus bas, il dit quoi? Il dit, il n'y a pas de dalil dans ça. Il n'y a pas de dalil dans ça. Donc ceux qui ont dit ça, il n'y a pas de dalil, n'ont pas de dalil. Et moi je dis souvent, ceux qui disent que la magie n'est qu'illusion, que ça n'a pas d'impact. Ok. Quelqu'un qui est face à quelqu'un qui fait de la magie illusoire, il coupe par exemple sa main, évidemment à travers la magie illusoire. Donc c'est pas réel en fait. C'est-à-dire celui qui est en face voit comment, c'est-à-dire ses yeux voient que le magicien est en train de couper la main. Et il remet sa main. Il coupe la main, il remet la main. Cette personne-là, qui est en train de regarder cela, ne peut-elle pas être influencée psychologiquement? Ne peut-elle pas, c'est-à-dire devenir même folle? Si. La personne peut même devenir folle. Pourquoi? Parce qu'elle a vu quelque chose qui n'est pas, c'est pas quelque chose, c'est-à-dire d'ordinaire. Quelqu'un coupe sa main, il remet, il coupe, il remet. Et pourtant c'est de la magie illusoire. Mais est-ce que ici cette magie, là, on va dire que ça n'a pas eu un impact sur cette personne? C'est clair que ça a eu un impact. C'est clair que ça a eu un impact. Donc venir dire comme ça de manière absolue que la magie n'a pas d'impact, ça c'est complètement batil. Encore moins qu'elle n'existe pas et qu'elle n'est qu'illusion ou qu'elle n'est qu'illusoire. Donc pour résumer, nous avons deux types de magie. Nous avons deux types de magie les frères. Celle qui est réelle, qui a un impact sur les gens, réel, et celle qui est illusoire et qui peut aussi avoir un impact sur la personne sur le plan psychologique. Alors maintenant, revenons au hadith qui dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été ensorcelé. Ce hadith est dans le Sahih Bukhari et le Sahih Muslim, muttafaqun alayhi. Donc il fait partie des hadiths ou des catégories des hadiths les plus authentiques. Car c'est rapporté non pas seulement par l'imam Muslim ou non pas seulement par l'imam al-Bukhari, mais par Bukhari et Muslim, les deux. Parce que les savants de hadith te disent que les hadiths ou bien les livres les plus authentiques, ou les hadiths les plus authentiques, sont les hadiths qui sont rapportés par l'imam Bukhari et Muslim. Ensuite, ce qui est rapporté par l'imam al-Bukhari seul. Ensuite, ce qui est rapporté par l'imam Muslim seul. Ensuite, ce qui est rapporté, n'est-ce pas, hors du Sahih Bukhari et Muslim. Donc, ce qui n'est pas rapporté par Bukhari et Muslim, mais qui sont selon les conditions de Bukhari et Muslim. C'est-à-dire qui réunissent les conditions de Bukhari et Muslim. Les deux. Ensuite, ceux qui réunissent les conditions de l'imam Bukhari seul. Ensuite, ceux qui réunissent les conditions de l'imam Muslim seul. Ensuite, les autres hadiths, nous avons Abi Daoud, Tirmidhi, Nasaï et tout le reste. Comme vous devez le savoir, les livres les plus authentiques après le Coran, c'est Bukhari et Muslim. Et cela par consensus des savants de la Sunna.
Bien évidemment, il y a une légère divergence entre Bukhari et Muslim qui est plus authentique. La majorité disent que c'est Bukhari qui est plus authentique que Muslim. Et c'est l'avis qui est juste, sans aucun doute. Bien qu'il y ait une légère divergence, c'est vrai, vous allez trouver certains savants qui vont dire non, mais parce qu'il y a des savants qui ont donné un autre avis que cet avis. C'est vrai, vous allez trouver des gens qui, ou bien certains savants qui vont dire non, mais ils n'ont pas voulu dire ça, ils ont voulu dire ceci, cela. Mais en réalité, il y a une divergence. La divergence est là. La divergence elle est là. Il y en a qui ont dit quoi? Que le Sahih Muslim est plus authentique que le Sahih Bukhari. Mais il n'y a pas de doute que le Sahih Bukhari est plus authentique que le Sahih Muslim. Ce n'est pas l'objet, n'est-ce pas, de cette séance ici. Et ici aussi, il y a un point que je voudrais rappeler. Quand on dit que le Sahih Bukhari est plus authentique que le Sahih Muslim, ça, c'est de manière générale. Sinon, comme dit le Cheikh Rabi' Hafizahullah, et il le cite, il dit que l'imam Sana'ani a cité cela, qu'en réalité, dire comme ça que le Sahih Bukhari est supérieur au Sahih Muslim, est plus authentique que le Sahih Muslim, il faut un tafsil en fait. C'est-à-dire, dire ça comme ça, fait une nazar. Pourquoi? Parce que l'imam Muslim, il y a des hadiths que l'imam Muslim rapporte avec les mêmes chaînes de transmission que l'imam al-Bukhari. Et donc, les hadiths que l'imam Muslim rapporte, qui ont les mêmes chaînes de transmission que l'imam al-Bukhari, qui sont des hadiths qui sont dans le Sahih al-Bukhari, ici on ne dit pas que le Sahih al-Bukhari, on ne dit pas que les hadiths qui sont dans le Sahih al-Bukhari sont plus authentiques que ceux qui sont dans Muslim. Pourquoi? Parce que ici, c'est la même chaîne de transmission. Donc ici, ils sont au même niveau. Par contre, si les chaînes de transmission sont différentes, là oui, on peut dire ici que ici c'est plus authentique que le Sahih Muslim. Ala kulli hal, lorsque les savants disent que le Sahih Bukhari est plus authentique que le Sahih Muslim, ça c'est de manière générale. Et peut-être on va revenir sur ce point-là, on va détailler ça Inch'Allah. Si on fait le sharh, si on arrive, parce que je compte faire ce sharh, si on arrive à faire le sharh de Nuzha de Al-Hafiz ibn Hajar dans le Ilm al-Hadith, dans le Mustalah al-Hadith. Alors ce hadith, il est dans le Sahih al-Bukhari et le Sahih Muslim. Je vais vous le lire, le hadith qui dit clairement que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fut ensorcelé. Alors l'imam al-Bukhari, il a rapporté ce hadith dans son Sahih, Kitab al-Tib, c'est-à-dire le chapitre de la médecine. Et ce qui prouve encore même, c'est ce qui prouve que la magie, ou bien si quelqu'un est ensorcelé, c'est une maladie. C'est une maladie. C'est l'imam Bukhari a mis ça dans le chapitre de quoi? De la médecine. Sinon, pourquoi il a mis ça dans le chapitre de la médecine? Donc, être ensorcelé, lorsque quelqu'un est ensorcelé, il est malade. C'est une maladie. Et c'est pourquoi le prophète Mohammed, on va voir, il a dit dans le hadith qu'Allah m'a guéri. Allah m'a guéri. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une maladie. Et le prophète Mohammed, c'est un être humain. Il peut tomber malade. Il peut tomber malade. L'imam al-Bukhari, il a rapporté ça dans son livre Kitab al-Tib, il a rapporté ça dans le livre de Kitab al-Adab. Kitab al-Adab, et je profite à rappeler que le Adab Mufrad, parce qu'il y a un livre de l'imam al-Bukhari qu'on appelle Al-Adab Mufrad. Ce livre-là, qui est Al-Adab Mufrad, et d'ailleurs qui a été expliqué également par le Cheikh Zayd al-Madkhali, rahimahullah, il a fait une explication de ce livre-là. Le Adab Mufrad de l'imam al-Bukhari, en réalité, l'imam al-Bukhari il n'a pas donné comme nom à son livre Al-Mufrad. Il a donné Al-Adab. Mais ce sont les savants qui ont, n'est-ce pas, mis Al-Mufrad pour différencier entre le Kitab Adab qui est dans son Sahih et ce Kitab-là qui est le Kitab Adab. Parce que dans le Sahih al-Bukhari, l'imam al-Bukhari a un livre qu'il appelle Kitab Adab. Donc pour faire la distinction, c'est pourquoi les savants disent Al-Adab Mufrad. Mais sinon, l'imam al-Bukhari n'a pas donné cette appellation, c'est-à-dire Adab Mufrad. Alors, il a rapporté ce hadith dans le Kitab Adab qui est dans le Sahih. Il a aussi rapporté dans son livre Bad al-Khalq. Il a aussi rapporté dans le Kitab al-Da'awat. Jaïd. Alors il dit, l'imam al-Bukhari nous dit حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا عيسى بن يونس عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها.
Elle dit ceci, سحر النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله حتى كان ذات يوم دعا ودعا ثم قال. Aïcha nous dit, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fut ensorcelé. Il a été ensorcelé jusqu'à ce qu'il s'imaginait faire une chose alors qu'il ne faisait pas cette chose. Elle dit, jusqu'à un jour, il a invoqué, puis il a dit, Ya Aïchatu, ash'arti anna Allah aftani fima istaftaytuhu fih. Le prophète a dit, oh Aïcha, sais-tu qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'a montré ou bien m'a répondu, n'est-ce pas, concernant la demande que je lui ai faite. Il dit ceci, 2 hommes me sont venus. L'un s'est mis au niveau de ma tête. Ça c'est un rêve, ça c'est dans le rêve. Le prophète Mohammed ça m'a fait un rêve. Donc il dit à Aïcha que pendant ce rêve, il a vu 2 hommes. Un s'est mis au niveau de sa tête. فقعد, il dit atani rajulan. فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي. Il dit 2 hommes sont arrivés. Il y a un qui s'est mis au niveau de ma tête et l'autre au niveau des pieds. Qui sont ces 2 hommes-là? C'était des anges. Okay. Savants disent que c'est Mikaïl et Djibril. Bien évidemment, est-ce qu'il était au niveau de la tête? Est-ce que c'est Mikaïl qui était au niveau de la tête? Ou c'était Djibril qui était au niveau de la tête et l'autre était au niveau des pieds? Bref, il y a des riwayats qui vont dans ce sens-là. Et il y a beaucoup de paroles. C'est pas ce qui est plus important ici. Donc il y a un qui s'est mis au niveau de la tête, l'autre s'est mis au niveau des pieds. فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ. L'un a dit à l'autre, Ma waj'u rajul. Ma waj'u rajul. Il a dit, qu'est-ce qui affecte cet homme? Un a dit à l'autre, qu'est-ce qui affecte cet homme? Qu'est-ce qu'il a? Faqala matboob. L'autre a dit, il a été ensorcelé. Qala man tabbahu. Qui l'a ensorcelé? L'autre, il a posé la question, il a dit, mais qui l'a ensorcelé? Qala Labid ibn A'sam. Labid ibn al-A'sam. Qui l'a ensorcelé? Labid ibn al-A'sam. Qala fi ay shay. Fi ay shay'in, c'est-à-dire dans quoi? Qala fi mushtin wa mushtatatin wa juffi tal'i nakhlatin zakarin. Il a dit dans un musht. Le musht ici c'est le peigne. Wa mushatatin. Mushatatin c'est ce qui reste, n'est-ce pas, du peigne. C'est-à-dire lorsque tu te peignes, ce qui reste là, surtout pour ceux qui ont les longs cheveux, les cheveux qui restent là quand tu te peignes là, c'est ça ici, al-mushatatin. Wa juffi tal'i nakhlatin zakar. Et quoi, il a pris également les fibres d'un palmier. Donc c'est avec ça qu'il a fait le sihr, c'est avec ça qu'il a fait la magie là. Avec le peigne, les cheveux, les fibres de palmier. Qala wa ayna hu? Wa ayna huwa? Il a demandé et il a mis ça où? C'est où ça? Qala fi bi'ri Zarwan. Il a mis ça dans le puits de Zarwan. Il a mis ça dans le puits de Zarwan. فأتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس من أصحابه. Le prophète est arrivé, n'est-ce pas, à ce puits avec ses compagnons. فجاء فقال, puis il est revenu, il a dit, يا عائشة, il a dit, oh Aïcha, كأن ماءها نقاعة الحناء. كأن ماءها نقاعة الحناء أو كأن رؤوس نخلها رؤوس الشياطين. Le prophète a dit, oh Aïcha, c'est comme si son eau avait quoi? Ça avait la couleur du henna. Ça avait la couleur du henna. Et le prophète dit, et les têtes, n'est-ce pas, des palmiers, c'était comme des têtes de shayatin. Donc le bout des palmiers là-bas, c'était comme des têtes de shayatin. قلت يا رسول الله أفلا استخرجت. Aïcha dit, ô messager d'Allah, tu n'as pas fait sortir cela? فقال قد عفاني الله. قد عفاني الله. Dans une version shafani. قد عفاني الله فكرهت أن. Le prophète a dit, Allah m'a guéri. Comme on a dit, c'est ce qui prouve que la magie, si quelqu'un est ensorcelé, il est malade, c'est une maladie.
Et le prophète, c'est un être humain. En tant qu'être humain, il peut tomber malade. Donc ici, le prophète a dit, Allah m'a guéri. فَكَرِهْتُ أَنْ أُثَوِّرَ عَلَى النَّاسِ فِيهِ شَرًّا فَأَمَرَ بِهَا فَدُفِنَتْ. Il dit, et je n'ai pas envie de faire du mal aux gens. Et il a ordonné qu'on enterre ce puits. Et dans une riwaya, dans une version, Aïcha dit, حَتَّى كَانَ يَرَى أَنَّهُ يَأْتِي النِّسَاءَ وَلَا يَأْتِيهِنَّ. Elle dit au point où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il pensait qu'il avait des rapports avec ses femmes, alors que ce n'était pas le cas. Et dans une autre version, n'est-ce pas, Kitab Da'awat, dans la version de Bukhari, Kitab Da'awat, Anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, Tubba hatta innahu yukhayyal ilayhi qad sana'a shay'an wa ma sana'ahu. Elle dit, le prophète Mohammed s'imaginait, n'est-ce pas, comme s'il avait fait quelque chose, alors qu'il n'avait pas fait cette chose. Bien évidemment, il y a aussi un débat des savants. Est-ce que les deux sourates, Qul a'udhu bi rabbil falaq et Qul a'udhu bi rabbin nas, est-ce que ces deux sourates-là sont descendues à cause de cette histoire-là, c'est-à-dire cette histoire qui dit que le prophète a été ensorcelé? Certains savants authentifient, n'est-ce pas, certains hadiths qui sont venus dans ce sens-là. Et c'est tout un débat là-bas parce que il y a d'autres savants aussi qui refutent cela en disant quoi, que les deux sourates, ces deux sourates là sont des sourates, c'est comment on dit, c'est Makki, et que le sihr du prophète c'était à Médine, donc comment ça va être le sabab nuzul? D'autres disent c'est tout un débat là-bas, nous on ne va pas rentrer là-bas. Il y a aussi un autre problème, c'est sur les nœuds. On dit qu'il y avait 11 nœuds ou 12, si je ne m'abuse, 11 ou 12 comme ça. Et, non, je crois 11. Et on dit à chaque fois qu'il lisait un verset, un nœud, c'est délié. Bref, ça c'est quoi? C'est un débat là-bas des savants. Est-ce que ces athars-là sont authentiques ou pas? Mais ce qui nous importe ici, c'est quoi? C'est que c'est prouvé ici, dans le Sahih Bukhari et Muslim, le hadith est clair, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fut ensorcelé. Alors, parmi les ambiguïtés qu'ils apportent concernant ce hadith, il dit, si on dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été ensorcelé et qu'il s'imaginait avoir eu des rapports sexuels avec ses femmes alors que ce n'était pas le cas, ça veut dire qu'il pouvait aussi s'imaginer qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui révèle des choses alors que ce n'était pas le cas. Et les koufars, donc les mécréants, vont nous embêter avec. On dit que votre prophète a été ensorcelé. Qu'est-ce qui ne vous dit pas que pendant cette période, il a cru avoir des révélations? Or, ce n'était pas le cas. Donc, dans votre Coran, il y a peut-être des choses qui ne viennent pas d'Allah. Et comme c'est des du'afa, ils sont faibles, ces musulmans-là, qui rejettent ce hadith-là, pour la plupart, à notre époque, c'est des du'afa, ils sont faibles, ils ne peuvent pas répliquer aux mécréants, ils n'arrivent pas à dissiper cette ambiguïté, et cette ambiguïté qu'ils se sont aussi eux-mêmes créés dans leur tête. Donc la voie la plus facile, c'est quoi? C'est de dire le hadith c'est da'if. Le hadith c'est quoi? C'est da'if, c'est faible. Des faiblards, ils n'ont même pas honte. Donc incapable ici de refuter ça, qu'est-ce qu'on fait? On dit le hadith il est da'if et donc on trappe avec. Tu viens prendre un hadith qui est authentique et clair dans le Sahih Bukhari et Muslim et dont aucun savant dont sa parole est considérée, ou bien aucun savant dont sa parole, n'est-ce pas, aucun savant de hadith dont sa parole est considérée n'a rejeté et n'a rendu faible. Et même l'imam al-Daraqutni qui a parlé dans le Sahih Bukhari, qui a parlé de certains hadiths qui sont dans le Sahih Bukhari ou qui sont dans le Sahih Muslim, ou bien Abu Mas'ud al-Dimashqi, ou bien Ibn Hazm, aucun d'eux n'a dit que ce hadith est da'if, est faible. Et vous venez comme ça un bon matin, on ne sait pas d'où vous sortez, vous venez dire non, ce hadith est da'if. Ça vient contredire le Coran. Et je profite à rappeler que parmi les gens qui ont rejeté ce hadith, il y a Rashid Rida, et Al-Jassas, Al-Ghazali et bien d'autres. D'ailleurs, le cheikh Muqbil, il a écrit une risala pour réfuter les gens qui ont réfuté ce hadith-là. Parmi eux, Rashid Rida.
qui a rejeté ce hadith. Et lui, c'est pas le seul hadith, il a même fait le ta'an sur le hadith sur Dajjal, il a fait le ta'an sur le hadith qui parle de la descente de Isa alayhi salam. Et Rashid Rida fait partie des gens qui ont motivé le Cheikh Al-Albani à s'intéresser à la science du hadith. Donc le Cheikh Muqbil, il a écrit ce livre, cette risala, et que d'ailleurs c'est une risala que je vous conseille d'acheter. Je ne sais pas si elle est traduite, mais si elle est traduite, alhamdulillah. Et si cette risala peut également être traduite, alhamdulillah. Le titre du livre c'est Rudud Ahli al-Ilmi ala ta'inina fi hadith al-sihr. Wa bayan bu'd Muhammad Rashid Rida an al-salafiyya. C'est quoi le livre? C'est les réfutations des gens de science concernant ceux qui ont rejeté le hadith du sihr. Et éclaircissement, n'est-ce pas, de l'éloignement de Mohammed Rashid Rida de la salafiyya. Donc, éclaircissement de son éloignement de la salafiyya. Ce hadith, cette risala du Cheikh Muqbil, c'est une très bonne risala sur le sujet. Parce qu'il a ramené des paroles des savants par rapport, n'est-ce pas, à ce hadith, donc à ceux-là qui ont refuté ce hadith. Alors, quant à ceux qui disent, parce que je ne vais pas m'attarder sur des choses qui sont vraiment batila, c'est-à-dire, comme on dit, suqutuhu yughni an isqatihi. C'est-à-dire, c'est tellement batil, on n'a même pas besoin de faire une réfutation. Ceux qui disent, non, Hisham, tafarrada bihadha al-hadith, wa kana yursil an abihi, دخل في عراق كان في تغير في آخر كل هذا باطل. Ça c'est complètement nul. Premièrement, lam yatafarrad bihi. Hisham n'est pas le seul qui a rapporté ce hadith. Deuxièmement, وقد صرح بتحديث. Il a dit clairement qu'il a entendu le hadith. Donc ça c'est vraiment une parole, c'est-à-dire vous savez les gens tellement quand quelqu'un n'a plus d'arguments, il cherche tous les moyens et il cherche des choses qui sont vraiment ba'id jiddan. C'est très, c'est-à-dire, c'est ba'id. Al-Hafiz ibn Hajar, dans le Fath al-Bari, déjà, Hisham n'est pas le seul qui a rapporté ce hadith. Il y a Umra qui a rapporté ce hadith de Aïcha. Et ce hadith est venu dans le Musnad l'imam Ahmed. Là, ce n'est plus la riwaya de Aïcha, mais c'est bien la riwaya de Zayd ibn Arqam, radiyallahu anhu. Et le Cheikh Muqbil, il a dit que ce hadith est sahih ala shart muslim. C'est authentique selon les conditions de l'imam muslim. Et le Cheikh Al-Albani a également authentifié ce hadith. Donc, Hisham n'est pas le seul qui a rapporté ce hadith. Et ce hadith est authentique sans aucun doute. Il est dans le Sahih al-Bukhari Muslim. Et aucun savant de la sunna, de hadith, dont sa parole est considérée, n'a dit que ce hadith est da'if. Aucun. C'est pourquoi Ibn al-Qayyim, qu'est-ce qu'Ibn al-Qayyim te dit? Ibn Qayyim te dit ceci. Dans son livre Bada'i' al-Fawaid, au tome 2 à la page 223, Ibn Qayyim te dit ceci, pardon. Il dit وهذا الحديث ثابت عند أهل العلم بالحديث. وهذا الحديث ثابت عند أهل العلم بالحديث متلقى بالقبول بينهم ولا يختلفون في صحته. ولا يختلفون في صحته. Il dit ce hadith est authentique chez les gens de hadith, chez les savants de hadith. Et ils ont accepté ce hadith. Il dit ولا يختلفون في صحته. Ils ne divergent pas sur l'authenticité de ce hadith. Donc la parole de Razali ou Rashid Rida ou bien de Al-Jassas, la ibrata bih. Il dit وقد اعتص على كثير من أهل الكلام وغيرهم وأنكروه أشد الإنكار وقابلوه بالتكذيب. Il dit que cela était difficile sur beaucoup de gens, beaucoup de dialecticiens et bien d'autres. Ils ont quoi? Ils ont réprouvé, ou ils ont fortement réprouvé ce hadith. Et ils ont fait face à ce hadith en le rejetant. Donc, ils ont démenti ce hadith. وصنف بعضهم فيه مصنفا مفردا حمل فيه على هشام. Il dit, certains ont même écrit des livres, n'est-ce pas, rien que sur ce hadith-là, et ils ont parlé sur Hisham. وهذا الذي قاله هؤلاء مردود عند أهل العلم. Il dit, ce qu'ils ont dit, c'est rejeté chez les gens de science. C'est pas accepté.
فَإِنَّ هِشَامًا مِنْ أَوْثَقِ النَّاسِ. Il dit Hisham fait partie des gens les plus dignes, c'est-à-dire des plus dignes de confiance. وَأَعْلَمُهُمْ. Et il fait partie de ceux qui connaissent, qui ont plus de science. وَلَمْ يَقْدَحْ. وَلَمْ يَقْدَحْ فِيهِ أَحَدٌ مِنْ أَئِمَّةِ بِمَا يُوجِبْ رَدَّ حَدِيثِهِ. Il n'y a aucun savant, n'est-ce pas, qui a mal parlé de Hisham, n'est-ce pas, au point qu'on rejette son hadith. فَمَا لِلْمُتَكَلِّمِينَ وَلِهَذَا الشَّأْنِ. Qu'est-ce que ces dialecticiens-là ont? وقد رواه غير هشام عن عائشة رضي الله عنها وقد اتفق أصحاب الصحيحين على التصحيح هذا الحديث ولم يتكلم فيه أحد من أهل الحديث بكلمة واحدة. Ibn al-Qayyim dit, ça a été rapporté, et d'autres personnes ont rapporté ça en dehors de Hisham, d'après Aïcha. Et il dit les deux savants, donc Bukhari et Muslim, se sont mis d'accord pour rapporter ce hadith, et ils se sont mis d'accord que ce hadith est authentique. Il dit وَلَمْ يَتَكَلَّمْ فِيهِ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ. Il dit aucune personne, aucun savant de hadith n'a parlé concernant ce hadith-là. Aucun savant n'a dit une seule parole à l'encontre de ces hadiths-là. Il dit وَالْقِصَّةُ مَشْهُورَةٌ عِنْدَ أَهْلِ التَّفْسِيرِ وَالسُّنَنِ وَالْحَدِيثِ وَالتَّارِيخِ وَالْفُقَهَاءِ. Il dit l'histoire elle est célèbre, elle est connue chez les gens de tafsir, les gens qui ont rapporté dans les sunan, n'est-ce pas, les gens des hadiths, hein, les gens qui ont écrit sur les chroniques, hein, les gens, les fuqaha, donc les savants du fiqh. وَهَؤُلَاءِ أَعْلَمْ بِأَحْوَالِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمُتَكَلِّمِينَ. Il dit ceux-là, ils connaissent plus, n'est-ce pas, les situations du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que ces dialecticiens-là, ou ces soi-disant philosophes-là. Donc ici, c'est clair. Alors, avant de réfuter leur ambiguïté, j'aimerais d'abord dire ceci. Allah peut permettre des choses sur son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour éprouver les gens. Vous savez, lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait le voyage nocturne, il y a des gens qui se sont égarés. Parce que c'était difficile pour eux de croire comment ça il est allé, n'est-ce pas, une nuit. Il allait jusqu'à Jérusalem. Puis il allait au ciel. Puis il est revenu. Et à quelle époque? Et il y avait quel moyen de transport à cette époque? Est-ce que vous voyez? Et c'est même la plus grande preuve, ou bien ça c'est même la plus grande preuve qui refute ceux qui disent que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait le voyage nocturne, c'était pas encore, c'était juste c'était un rêve. Ça c'est complètement batil bil marra. Sinon pourquoi les associateurs se sont étonnés? Si c'était un rêve seulement. L'étonnement il est où là ici? C'est-à-dire, qu'est-ce qui est étonnant ici? Il y a quoi d'étonnant dans ça? Quelqu'un dit qu'il a fait un rêve, il est allé à Jérusalem, après il s'est vu, il est allé au ciel. Qu'est-ce qui est étonnant ici? Il n'y a rien d'étonnant là. Mais pourquoi les associateurs se sont étonnés? C'est justement parce que c'était quoi? En chair et en... C'est-à-dire c'était en corps et en esprit. C'était en corps et en esprit. Sinon, il n'y a pas besoin de s'étonner. Quelqu'un dit qu'il a fait un rêve, il est allé en Jérusalem, etc. Qu'est-ce qui est étonnant ici? Donc ici, c'est parmi les plus grandes réfutations, n'est-ce pas, à ceux qui disent que c'était pas, le prophète n'a pas fait ce voyage-là avec, c'était pas encore, c'était un rêve. Alors Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surah 17, verset 60, وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ. Allah subhanahu wa ta'ala dit, c'est la traduction rapprochée, quant à la vision que nous t'avons montrée, nous ne l'avons faite que pour éprouver les gens. Nous l'avons faite que pour éprouver les gens. Et ici, la vision que nous t'avons montrée, ici, il s'agit de la nuit de l'Ascension. Et comme cela a été expliqué par Ibn Abbas et bien dans le Sahih al-Bukhari et Muslim. C'est pourquoi certains savants des tafsirs te disent même qu'il y a certains qui se sont islamisés, qui se sont convertis et qui ont apostasié après avoir appris cette nouvelle. Parce qu'ils se sont étonnés. Que comment ça il a pu faire ce voyage-là en une nuit, en corps et en âme. Bien évidemment, ça aussi, ça nécessite un bahth. Bref, ce qui nous intéresse ici, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il a fait cela
pour que ça soit une fitna, une épreuve pour les gens. Qui va croire, qui ne va pas croire. Et ceci peut être, wallahu ta'ala a'lam, peut-être parmi les sagesses pour lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala a permis que son prophète soit ensorcelé, c'est aussi pour que ça soit une épreuve pour les gens. Qui va croire, qui va pas croire. Et même le voyage nocturne. Là, c'est parce qu'on a cité, c'est cité dans le Coran. Si c'était venu dans la sunna, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui devaient dire quoi? Qui devaient rejeter cela. Parce qu'aujourd'hui, c'est devenu le nouveau minhaj. Le nouveau minhaj aujourd'hui, c'est quoi? Comme le Coran, on a du mal à rejeter cela. Sinon, ils se disent que les gens, on va les rendre mécréants de suite. Donc quand c'est le Coran, on s'efforce à trouver, c'est-à-dire on cherche à comprendre, on cherche des explications. Mais si c'est dans la sunna, et que selon eux, c'est pas compatible à leur raison, allez, yallah, on rejette. C'est quoi ce minhaj-là? Tout d'abord, sachez que la contradiction n'émane pas de l'inspiration divine. Et que si tu vois des contradictions dans les textes, sache que c'est d'abord dans ta tête. C'est relatif. Ce qui est contradictoire pour toi ne l'est pas pour d'autres. C'est pourquoi le grand savant Ibn Khuzayma, rahimahullah, il disait La a'rif hadithain mutadaddain. Faman kana 'indahu falyati bihi u'allif baynahuma. Il dit je ne connais pas deux hadiths qui se contredisent. Celui qui a deux hadiths qui se contredisent, qu'il me les apporte, je veux trouver un terrain d'entente entre ces hadiths-là. Et Ibn al-Qayyim dit dans Miftah Dar al-Sa'ada, au tome 3, la page 383, il dit Fasalawatullah wa salamu ala man yusaddaq kalamuhu ba'dahu ba'dan wa yashhad ba'dahu li ba'd فالاختلاف والإشكال والاشتباه إنما هو في الأفهام لا فيما خرج من بين شفتيه. Il dit quoi? فالاختلاف والإشكال والاشتباه إنما هو في الأفهام لا فيما خرج من بين شفتيه من الكلام والواجب على كل مؤمن أن يكل ما أشكل عليه إلى أصدق قائل ويعلم أن فوق كل ذي علم عليم. Ibn Qayyim dit quoi? Et les prières et la paix soient sur celui dont ses paroles, n'est-ce pas, sont crues les unes les autres. Et les unes attestent des autres. Il dit les contradictions, les problèmes, les ressemblances ou les ambiguïtés. Il dit ceci est dans les compréhensions et non dans ce qui sort de ces deux lèvres comme parole, c'est-à-dire le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit ce qui est obligatoire à tout musulman, à tout croyant, c'est de ramener, de renvoyer ce qui lui pose problème au plus véridique. Et qu'il sache qu'au-dessus de celui qui connaît, il y a toujours quelqu'un qui connaît plus. Donc Ibn Qayyim ici te dit clairement que la contradiction, les ambiguïtés, tout ça là, c'est dans les compréhensions des gens. C'est pas dans la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas dans la révélation. Alors pour rejeter le hadith qui dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été ensorcelé, les gens des bid'a te disent quoi? Ils te disent ça contredit le Coran. Ils disent ça contredit le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit Wallahu ya'asimuka minan nas. Surat 5 verset 67. Allah te protégera des gens. Si on dit que le prophète a été ensorcelé, ça veut dire qu'Allah ne l'a pas protégé. Donc on ne peut pas dire qu'il a été ensorcelé. Ça contredit le Coran. Et ça aussi c'est l'argument de Hassan et Hussein. Donc c'est l'argument que Hassan et Hussein a avancé pour justifier injustement que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas été ensorcelé. Et d'ailleurs c'est l'argument de tous ceux qui rejettent ce hadith. Tous ceux qui rejettent ce hadith, ou la plupart vous verrez, ils vont vous citer toujours ce verset-là. Allah a dit Wallahu ya'asimuka minan nas. Allah te protégera des gens. Ils disent non, ça contredit ce verset, donc on ne doit pas dire qu'il a été ensorcelé. Ça c'est un. Deuxièmement, ils disent quoi? Ils disent, si vous dites que le prophète a été ensorcelé, vous êtes en train de répéter la parole des associateurs. Lorsque les associateurs ont dit, Surat 17, verset 47, إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا. Ils disent qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit que les associateurs ont dit, donc les injustes disent, selon la traduction rapprochée, les injustes disent,
vous ne suivez qu'un homme ensorcelé. Vous ne suivez qu'un homme ensorcelé. Et dans un autre verset, surat 25 au verset 8, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit que les injustes disent vous ne suivez qu'un homme ensorcelé. Donc il dit, si vous dites que le prophète a été ensorcelé, ou si on dit que le prophète fut ensorcelé, on sera en train d'imiter les associateurs. On sera en train d'imiter les associateurs. Vous voyez? Or, ceci n'est pas quoi? Leur parole là, c'était une fausse parole. Donc nous, on ne doit pas répéter ça. Et donc on dit que le hadith là, c'est un faux hadith, c'est pas authentique. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas été ensorcelé. Et parmi les arguments également, ils disent quoi? Ils disent que les prophètes, ou bien le prophète, le diable n'a pas d'impact sur lui. Et c'est également l'argument que Hassan et Hussein a avancé. En disant quoi? Que son qarin, le prophète a dit, concernant son qarin, aslama. Bien évidemment, en une version on dit aslamu. Parce que comme je vous ai dit, c'est un débat, est-ce que c'est aslamu ou aslamu? Donc, ils disent voilà. Et Allah, et ça contredit même le verset, d'autres même apportent ce verset-là, ils disent que ça contredit le verset qui est dans la sourate 15 au verset 42. Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna ibadi laysa laka alayhim sultanun illa man ittaba'aka min al-ghawin. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit sur mes serviteurs tu n'auras aucune autorité ou aucun pouvoir excepté celui qui te suivra parmi les dévoyés. Ils disent donc Shaitan n'a aucun pouvoir sur les serviteurs d'Allah. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le meilleur des hommes. Si on dit qu'il était ensorcelé, ça veut dire que les shayatines ont eu un pouvoir sur lui. Donc ça contredit le Coran. Donc on peut pas dire que le prophète est ensorcelé. Allez, le hadith yalla, c'est un hadith da'if, la yasih, wa la yathbut. Alors arju an tantabihu huna. Je demande votre attention ici. Car ce sont des ambiguïtés par lesquelles ils égarent plein de gens. Donc je disais tantôt qu'il n'y a pas de contradiction réelle dans la révélation. La contradiction est dans nos têtes. Ce qui est contradictoire, et c'est quelque chose de relatif, ce qui est contradictoire pour toi, ne l'est pas pour d'autres personnes. Vous savez, c'est comme quelqu'un m'avait dit une fois, il faisait partie des Qur'aniyoun. Le Qur'aniyoun, c'est une secte. Ceux qui disent quoi? Ils disent qu'on ne prend pas la sunna. On travaille seulement avec le Qur'an. Il n'y a pas de sunna. La sunna là, c'est du n'importe quoi. Il me dit, et comme a dit Ibn Hazm, celui qui dit qu'on ne travaille pas avec la jumlatan wa tafsilan, qu'on ne travaille pas avec la sunna, celui qui rejette la sunna, qui dit qu'on travaille seulement avec le Qur'an, ça non seulement c'est du kufr, mais c'est un kafir. Alors qu'est-ce qui se passe? Il me dit, si la sunna était vraie, pourquoi on trouve des contradictions? Pourquoi on trouve des contradictions dans la sunna? C'est une preuve que c'est faux, que ce sont des inventions des hommes, des gens. Alors, bien évidemment, c'est clair que ça c'est une parole qui est batil. Je lui ai dit, si tu dis ça, mais comment tu fais la prière? Si tu rejettes la sunna, tu fais la prière comment? 4 raka, la prière de Zuhur, 4 raka, la prière de Asr, et la prière de Maghrib 3, la prière de Fajr 2, tu fais comment la prière? Alors là, il est resté bloqué, il n'a pas su me répondre. Taban, vous allez trouver certains parmi eux, ils vont quand même te répondre. Parce que j'ai discuté avec certains d'entre eux, et quand je leur pose cette question-là, je dis, bon, comme vous dites que la sunna on ne travaille pas avec là, on doit seulement travailler avec le Coran. Comment vous faites la prière? Il y a certains parmi eux qui me disent, on prie comme c'est venu dans le Coran. On prie comme c'est venu dans le Coran. C'est-à-dire le ruku' et le sujud. Donc ils disent, on fait le ruku', on fait le sujud. Donc tout ça là, taslim, tout ça là, ils disent, tout ça c'est venu dans la sunna, c'est pas venu dans le Coran. Il y a un qui m'a même, un parmi eux m'a dit que tu fasses 5 prières ou que tu fasses plus, c'est pas important. Bref, il n'y a pas de doute que tout ça c'est quoi? C'est borté là. Et comme je vous ai dit, c'est du kufr de rejeter, n'est-ce pas, de dire qu'on ne travaille pas avec le Coran, la sunna, on travaille juste avec le Coran. Alors, j'ai dit à celui qui m'a dit qu'il y a contradiction, il m'a dit, comme il y a ça dit ce qui prouve que la sunna c'est pas vrai. Il m'a dit, c'est parce qu'il y a des contradictions dans la sunna. Alors je lui ai dit, la contradiction est dans ta tête. C'est pas dans la révélation. Lorsque tu vois un semblant de contradiction, cherche à comprendre. Demande aux savants, à ceux qui connaissent mieux que toi.
et non de rejeter les textes comme ça. Après, je lui ai dit quoi? J'ai dit, si on part avec votre logique, c'est-à-dire si on suit votre logique, c'est-à-dire parce que vous trouvez un semblant de contradiction, vous trouvez des contradictions selon vous dans la sunna, de manière apparente, donc vous dites que c'est une preuve que la sunna n'est pas vraie. J'ai dit, si on part avec votre logique là, j'ai dit, mais on va aussi appliquer ça avec le Coran. J'ai dit, on peut aussi appliquer ça avec le Coran. J'ai dit, car je peux te citer maintenant plusieurs versets du Coran qui, en apparence, c'est-à-dire on peut comprendre qu'il y a des contradictions. Mais lorsque tu repars dans les livres des tafasirs, les explications des savants, tu comprends qu'il n'y a aucune contradiction. Que la contradiction était dans ta tête. Et je lui ai cité plusieurs exemples. Je lui ai dit, explique-moi ces versets-là. Explique-moi ça. Il s'est énervé, il m'a injurié, puis il m'a dit, tu veux me faire douter du Coran. Je dis, subhanallah. Mais donc, toi, tu veux faire douter les gens de la sunna alors? Pourquoi ça doit marcher d'un côté et pas de l'autre côté? Je ne veux pas te faire douter du Coran. C'est pour te démontrer tout simplement que ce que tu dis est batil. Que comme tu vois des contradictions en apparence, donc c'est faux. Car si c'est ça ta règle pour dire que la sunna est fausse, que la sunna c'est-à-dire c'est quelque chose qui a été inventé, alors on applique ta règle avec le Coran et on va voir si tu vas rejeter le Coran. Et là vous voyez que ces gens-là suivent la passion. Et là tout de suite il a arrêté la discussion. Dans le Coran, ils vont user de tous les moyens pour chercher à comprendre. Pour essayer de comprendre deux versets qui en apparence semblent se contredire. Mais quand il s'agit de la sunna, non. On ne cherche plus à comprendre, on rejette directement. Ça c'est quel minhaj ça? C'est quel... T'as dit, c'est quel minhaj ça? Les gens de la sunna, lorsqu'ils sont face à des textes qui semblent se contredire, la première chose à faire, c'est de chercher à comprendre et non de rejeter. Et si la personne n'arrive pas, qu'elle renvoie ça à une personne qui connaît mieux qu'elle. Mais les gens des bid'a, non. Ils ont une règle. C'est quoi? Si il y a un semblant de contradiction dans le Coran, on cherche à comprendre. On cherche à trouver un terrain d'entente. Mais si c'est dans la sunna, non, on rejette. C'est da'if. La yasih, wa la yasbut, c'est da'if. Je vais vous donner un exemple simple pour vous faire comprendre que les gens-là, ces gens-là, c'est des gens des passions. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate 40 verset 51, Inna lanansur rusulana wallazina amanu fil hayati dunya wa yawm yaqumul ashhad. Allah subhanahu wa ta'ala dit, nous secourrons certes nos messagers et ceux qui croient dans la vie présente, tout comme au jour où les témoins se dresseront. Okay. Allah dit encore sur 37 verset 71 à 72, وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala dit, selon la traduction rapprochée, en effet, une parole a déjà été donnée à nos serviteurs, les messagers, que ce sont eux qui seront secourus. Jade, ça, ces versets-là nous montrent quoi ici? Allah subhanahu wa ta'ala nous fait comprendre ici qu'il va secourir ses messagers. Mais comment ça se fait qu'il y a des prophètes qui ont été tués? Pas juste un prophète, des prophètes. Allah a dit ici qu'il va secourir ses messagers. Dans le dunya même et dans l'au-delà. Mais comment ça se fait qu'il y a des prophètes qui ont été tués? Donc ils n'ont pas été secourus alors. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, sourate 3 verset 21, Inna allazina yakfuruna bi ayati Allahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bighayri haqq wa yaqtuluna allazina ya'muruna bil qist minan nasi fabashshirhum bi'azabin alim. Allah subhanahu wa ta'ala dit, et ceux qui ne croient pas au signe d'Allah et tuent sans droit les prophètes et tuent les gens qui commandent la justice, annonce-leur un châtiment douloureux. Ils font quoi? Ils tuent les prophètes sans droit. Donc il y a des prophètes qui ont été tués. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Surat Baqarah, Surat 2, verset 91, Qul falima taqtuluna anbiya Allahi min qabl in kuntum mu'minin. Allah subhanahu wa ta'ala dit, dis, pourquoi donc avez-vous tué auparavant les prophètes d'Allah si vous étiez croyants?
Pourquoi avez-vous tué les prophètes dans la société? Donc il y a des prophètes qui ont été tués. Alors comment comprendre? Quelqu'un peut dire non. Allah subhanahu wa ta'ala a dit qu'il va secourir ses messagers. Or ceux-là qui ont été tués, c'était des prophètes. Il y a une différence entre prophète et messager. Bon, déjà, ça c'est d'abord une longue divergence là-bas chez les savants. Il y a plein de paroles, n'est-ce pas, des savants concernant cette question. Et d'abord, est-ce qu'il y a une différence entre prophète et messager? Maintenant, s'il y a une différence entre prophète et messager, c'est quoi la différence? C'est tout un long débat là-bas entre les savants. Si quelqu'un vient nous dire, Allah dit qu'il va secourir ses messagers. Mais ici, ceux qui ont été tués, c'est des prophètes. On dit ghalat. Hazar ghalat. Il n'y a pas que des prophètes qui ont été tués. Il y a des messagers aussi qui ont été tués. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Sourate 3, verset 183, قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِ بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَا قَتَلْتُمُوهُمْ. Allah subhanahu wa ta'ala dit, des messagers avant moi vous sont certes venus avec des preuves et avec ce que vous avez dit. Pourquoi donc les avez-vous tués si vous êtes véridiques? Pourquoi donc les avez-vous tués? Allah subhanahu wa ta'ala dit encore, Sourate 5, verset 70, كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُهُمْ فَرِيقٌ كَذَّبُوا وَفَرِيقٌ يَقْتُلُونَ. Sourate 5, verset 70, Allah subhanahu wa ta'ala dit, selon la traduction rapprochée, mais chaque fois qu'un messager leur vient avec ce qu'ils ne désirent pas, ils en traitent certains de menteurs et ils en tuent d'autres. Donc, il y a bel et bien des messagers qui ont été tués. Donc, il y a des prophètes qui ont été tués, il y a des messagers qui ont été tués. Donc, si on fonctionne comme eux, on va dire quoi? Qu'il y a un semblant de contradiction ici. Allah subhanahu wa ta'ala a promis de secourir ses messagers, et même dans la vie d'ici-bas. Mais comment ça se fait qu'on a tué des messagers, des prophètes? Donc, on dit quoi ici? Mais comme c'est le Coran, ils ne peuvent pas rejeter. Alors là, ils vont chercher une explication. Ils vont entrer dans les tafassirs, les explications pour comprendre. Mais si c'était des hadiths, à supposer que c'est le Coran, c'est-à-dire le verset du Coran avait dit, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, il va secourir ses messagers. Et on a des hadiths qui disent qu'il y a des prophètes qui ont été tués. À supposer que c'était comme ça. Qu'est-ce qu'ils devaient faire? Certains devaient dire, oh c'est daïf. Parce que ça contredit le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala a dit qu'il va secourir ses messagers. Comment ça, il y a des hadiths qui disent qu'il y a des prophètes qui ont été tués? Non, donc ça veut dire que c'est daïf. Mais là, comme c'est le Coran qui dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala va secourir ses messagers, et également qu'il y a des messagers qui ont été tués, donc là, ils vont quoi? Ils vont maintenant chercher à comprendre. Donc quand c'est la sunna, on ne cherche pas à comprendre. Mais quand c'est le Coran, il faut chercher à comprendre. C'est quoi ce minhaj? Et shahaza. Tout ça, ça prouve le hawa. C'est la passion. Donc, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, parlant du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, quand il dit Allah te protégera des gens. Donc, dire que le prophète a été ensorcelé, ça contredit ce verset. Donc, le hadith est faible, c'est daïf, on ne prend pas, le prophète n'a pas été ensorcelé. Hada qawlun batin. Batin bila shak. Miskin. Celui qui vit avec ça, c'est un miskin. Il n'y a pas de contradiction ni dans le Coran, ni dans la sunna authentique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Si vous voyez des contradictions, sachez que c'est dans votre tête. Alors pour venir au verset sur le meurtre des prophètes ou des messagers, il n'y a aucune contradiction ici. Les savants ont expliqué cela. L'imam al-Amin al-Shanqiti, il a écrit, et je peux vous citer plusieurs versets comme ça, où on peut voir de manière apparente qu'il y a une contradiction. Et d'ailleurs même c'est le travail que certains mécréants font maintenant, pour venir faire douter certains musulmans qui ne veulent pas prendre la religion, ou certains musulmans ignorants, ou certains musulmans qui n'ont pas assez de science dans leur religion. Ils font quoi? Ils prennent des versets comme ça du Coran, ils viennent pour dire non, vous avez vu, même dans votre Coran, il y a les contradictions, etc. Pour embrouiller les gens. Alors, il y a des savants qui ont écrit des livres. Il y a l'imam al-Shanqiti, par exemple, il a écrit un très bon livre, et d'ailleurs c'est un livre que je vous conseille, c'est un très bon livre, les frères. Un très bon livre. L'imam al-Amin al-Shanqiti, c'est-à-dire celui qui a fait le tafsir Abwa ul-Bayan. Il a écrit un livre qu'il a nommé Daf'a iham al-ittirab an ayat al-kitab.
où il a regroupé des versets qui semblent se contredire. Jade, les versets du Coran qui semblent se contredire, et il a expliqué cela. C'est un très bon livre. Et le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah aussi écrit un livre aussi dans ce sens-là. Je crois que c'est Tafsir al-Ayat al-Lati ashkalat ala kathir min al-ulama. Je pense que c'est ça le titre. C'est-à-dire des versets qui ont, ou les explications des versets qui ont causé, n'est-ce pas, des ishkalat à certains savants. Donc l'imam al-Amin al-Shanqiti, qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit, les messagers sont de deux types. Il dit, il y en a qu'on a demandé de faire des combats fi sabilillah. Il dit, ceux-là, Allah subhanahu wa ta'ala les a secourus au finish. N'est-ce pas? Comme le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, au finish, le prophète a eu le dessus sur les mécréants. Il dit, ça, c'est la première catégorie. Donc, ceux-là, on leur a demandé, n'est-ce pas, de combattre fi sabilillah. Ensuite, on a une deuxième catégorie. Ce sont des messagers qu'on n'a pas demandé de combattre, mais plutôt de patienter. On ne leur a pas demandé de combattre dans le fi sabilillah, donc le djihad, mais plutôt de patienter. Et il dit, c'est ceux-là qui ont été tués. C'est ceux-là qui ont été tués. Et d'autres savants te disent, non. Quand Allah subhanahu wa ta'ala a dit qu'il va secourir ses messagers, ce qui est voulu, c'est-à-dire qu'il va les secourir par les preuves, les arguments. C'est-à-dire la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala sera toujours élevée. Et cela n'empêche pas que certains prophètes ou certains messagers soient tués. Ça ne contredit en rien ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit, qu'il va soutenir il va secourir ces messagers. C'est-à-dire que même après leur mort, Allah subhanahu wa ta'ala il va soutenir ces messagers-là. Bien évidemment, il y a des paroles des savants par rapport aux explications par rapport à cela. Bref, lorsqu'on t'explique, lorsque tu vois maintenant deux versets, tu vois que ça semble se contredire. Lorsque tu vas dans les explications, les tafassirs, etc., tu comprends aisément que, donc c'est ça, ici il n'y a pas d'ishkal. Mais lorsque tu ne fais pas ce cas, c'est-à-dire tu veux comprendre toi-même, tu commences à balancer, tu veux rendre daïf comme ça, par ton aql, par ta raison, là c'est quoi? C'est l'ambiance. Alors pourquoi vouloir prendre des hadiths et des versets et les mettre en opposition les uns contre les autres, au lieu plutôt de chercher à comprendre? Et c'est vraiment triste de voir des gens aujourd'hui se comporter de la sorte. Regardez, des prophètes, des messagers qui ont été tués. Des messagers qui ont été tués. Ceci a-t-il empiété leur message? Ceci prouve, ou bien est-ce que ça prouve qu'ils n'étaient plus des messagers parce qu'ils ont été tués? Alors si le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, même si le prophète Mohammed est tué, cela va empiéter son message? Ça, c'est pas une chose qui peut venir empiéter, ou bien qui peut venir faire douter du message. C'est-à-dire, si le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, est tué, c'est-à-dire, si le prophète est tué, ça doit faire douter quelqu'un du message du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Alors, que dire s'il est ensorcelé, puis il guérit? Qu'il n'est pas mort dû à cela. C'est-à-dire, si le prophète est tué, est-ce que ça peut empiéter sur... Bien, est-ce que ça doit nous faire douter du message? Non. Alors, que dire s'il est ensorcelé et puis il guérit? A fortiori, ça ne peut pas nous faire douter. Et le fait qu'un prophète meure ou qu'un prophète soit tué, ça n'empiète en rien son message. Ça n'empiète pas le message. Ça ne fait pas douter du message. Et ça ne diminue en rien son rang de prophète ou de messager. Ça, c'est s'il est tué. Maintenant, que dit s'il n'est pas tué? Il a seulement été, c'est-à-dire qu'il a subi, n'est-ce pas? Il a été victime, par exemple, d'ensorcellement seulement. Puis après, il a guéri. Est-ce que ça peut venir faire douter de la révélation? Mais douter, ça, c'est être faible. Venir douter ici de dire que non, on ne peut pas dire qu'il est ensorcelé, parce que si on dit qu'il est ensorcelé, ça c'est être faible. Et c'est le djahal. C'est le djahal. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il y a eu une fausse nouvelle qui s'était propagée dans l'une des guerres, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est mort, qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit? Sourate 3, verset 144. Parce que les gens se sont étonnés que comment ça, si le prophète est mort, on va faire comment?
Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre le verset. Surah 3, verset 144. Il a dit quoi selon la traduction rapprochée? Mohammed n'est qu'un messager. Des messagers avant lui sont passés. S'il mourait, donc, ou s'il était tué, retourneriez-vous sur vos talons? Quiconque retourne sur ses talons ne nuira en rien à Allah et Allah récompensera bientôt les reconnaissants. Qu'est-ce qu'Allah a dit sur la traduction rapprochée? Mohammed n'est qu'un messager. Des messagers avant lui sont passés. S'il mourait, s'il mourait, donc, ou s'il était tué, s'il mourait, donc, ou s'il était tué, retourneriez-vous sur vos talons? Quiconque retourne sur ses talons ne nuira en rien à Allah et Allah récompensera bientôt les reconnaissants. Et c'est comme quand on dit que le prophète Mohammed, quand certains savants disent que le prophète Mohammed est mort martyr. Vous voyez des faibles d'esprit qui viennent qui disent non, on ne peut pas dire qu'il est mort martyr, parce que si on dit qu'il est mort martyr, ça veut dire que c'était pas un prophète, ou bien ceci ou cela. Que le prophète soit tué ou pas, ça ne remet en rien en cause le fait qu'il soit prophète ou messager. En rien du tout. Plusieurs prophètes ont été tués. Les chrétiens eux-mêmes, ils croient que Isa alayhi salam a été tué. Bien que le Coran dément cela, que Isa alayhi salam n'a nullement été tué. Mais les chrétiens croient que Isa alayhi salam a été tué. Et cela ne les empêche pas de croire. Cela ne les empêche pas de croire en lui. À leur manière, bien sûr. Parce qu'en réalité, ils ne croient pas en Isa alayhi salam. Donc, ils croient qu'il a été tué, puis ressuscité. C'est pourquoi ils ont inventé même cette histoire. Parce que s'ils disaient que Isa alayhi salam a été tué comme ça, beaucoup devaient douter du message. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit non, il est venu même sur la terre pour être tué. C'est pas qu'on l'a tué comme ça. Son but, quand il est venu sur cette terre, c'est pour se faire tuer, c'est pour se faire massacrer par les Juifs. Est-ce que vous voyez? Or, leur propre Bible contredit même cette fausse doctrine. Comme quoi il serait venu sur la terre pour se faire massacrer ou tuer par les Juifs. Bref, si le prophète, ou bien si le fait qu'un prophète soit tué, n'empiète en rien sa révélation, ce qu'il a reçu comme révélation, c'est le fait qu'il ait été ensorcelé un moment, puis guéri, qui va empiéter sur la révélation d'un prophète. Quel argument nul. Alors, pour commencer à refuter les arguments que ces gens-là avancent, pour rejeter ce hadith, le hadith du prophète Mohammed, qui stipule clairement qu'il a été ensorcelé, j'aimerais d'abord vous dire une chose. C'est laquelle? C'est que les gens qui rejettent ce hadith aujourd'hui, pour la plupart, c'est à cause des mécréants. Pour la plupart, c'est à cause des koufars. Car les koufars, les mécréants, les moustachirikoun, les orientalistes et tout ça, ils vont leur dire, vous dites qu'il a été ensorcelé. Et qu'il s'imaginait avoir des rapports avec ses femmes, alors que ce n'est pas le cas. Alors, qu'est-ce qui ne vous dit pas que pendant cette période, il a pu s'imaginer des choses qu'il pensait être la révélation, or ce n'était pas le cas. Et donc, il se peut que vous ayez dans votre Coran ou la Sunna des choses qui ne viennent pas de la révélation, c'est-à-dire que ça n'a pas été révélé. Et comme c'est des du'afa, ces musulmans-là qui rejettent ce hadith-là, en ce moment, c'est des du'afa, ils sont faibles, c'est des faiblards, ils ne savent pas comment répondre. Ils disent non, le hadith est da'if. Qui vous a dit? C'est pas authentique. Et c'est comme ils ont rejeté les hadiths qui sont mis dans le Sahih Bukhari et Muslim, disant que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a épousé Aïcha à 7 ans. Non, ils ont dit non, c'est pas authentique. Pourquoi? Parce que ils sont faibles face aux koufars, face aux mécréants. Ils vont rejeter des hadiths authentiques et clairs. Donc aucun savant de hadith n'a rejeté. Ils vont rejeter ça et ils vont t'apporter des choses c'est-à-dire qu'ils vont aller chercher dans des trucs qui n'ont même pas, c'est-à-dire que c'est des menteurs même qui rapportent les waqidi et tout ça. Parfois c'est des trucs qui n'ont même pas de asl. Donc ça là c'est pourquoi vous voyez les gens qui rejettent souvent les hadiths authentiques du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous allez voir la plupart. Allah subhanahu wa ta'ala va les éprouve souvent. Qu'est-ce qu'ils font? Après, ils mentent sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, ils vont amener des hadiths inventés sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ils vont faire quoi? Tout ça, c'est quoi? Ils vont laisser, c'est-à-dire, ils laissent les hadiths qui sont authentiques. C'est pour aller te prendre des hadiths qui sont faux. Parfois, c'est même pas des hadiths da'if. Parce que les faiblesses de hadiths, c'est seulement des hadiths, ça les dégrée.
c'est des hadiths faux parfois, inventés. Donc, comme ils sont faibles, ils ne peuvent pas réfuter. Qu'est-ce qu'ils font? Yallah, on rejette. Et chaz. Tout ça pour satisfaire les koufars, les mécréants. Donc leur religion, c'est comme si leur religion maintenant est basée sur les koufars. Ce sont les koufars maintenant qui, c'est-à-dire si les koufars apprécient quelque chose, ils acceptent. Si les koufars ne sont pas d'accord, ils n'acceptent pas. Donc leur religion est basée maintenant sur les koufars. Ce sont eux maintenant qui authentifient leur hadith. S'ils disent que c'est bon, ils disent le hadith authentique. S'ils disent que c'est pas bon, c'est pas authentique. Alors voici une faïda que j'ai tirée d'un audio du Cheikh Al-Albani. Rahimahullah. Cheikh Al-Albani, subhanallah, qu'Allah fasse miséricorde à ce cheikh, qu'Allah lui donne le paradis pour tout ce qu'il a fait pour cette communauté. Cheikh Al-Albani, lorsqu'il a réfuté les gens qui rejettent le hadith du prophète, ou le hadith qui dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été ensorcelé, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit oui, nous disons que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été ensorcelé. Et il fut guéri. Et que cela n'a aucunement empiété sur la révélation. Car Allah subhanahu wa ta'ala a préservé ça. Sa religion, il a préservé ce qu'il a révélé. Allah subhanahu wa ta'ala lui-même, il a dit Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. C'est nous qui avons fait descendre le Coran. Et le zikr, c'est nous qui en sommes gardiens. Et la préservation du Coran implique automatiquement la préservation de la sunna. Pourquoi? Parce que la sunna vient pour expliciter le Coran. La sunna vient pour expliquer le Coran. Allah dit nous avons fait descendre vers toi le zikr afin que tu éclaircisses aux gens ce qu'on a fait descendre sur eux. Donc la sunna vient pour expliquer le Coran. Et donc si la sunna vient pour expliquer le Coran, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la préservation du Coran implique la préservation de la sunna. Pourquoi? Parce que ce qui vient expliquer le Coran, si ce n'est pas préservé, on ne va pas comprendre le Coran. On ne va pas comprendre le Coran. Donc ici, si on préserve le Coran, ça implique à dire quoi? Que la sunna également est préservée. Pourquoi? Parce que la sunna vient pour expliquer le Coran. Le Coran est préservé, ce qui vient expliquer le Coran n'est pas préservé. Est-ce que vous voyez? C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a fait qu'il y ait des savants de hadith qui sont là pour traiter les informations qui nous parviennent du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est authentique ou c'est pas authentique? C'est sahih ou c'est pas sahih? C'est da'if ou c'est pas da'if? C'est maqloub ou c'est pas maqloub? C'est shaz ou c'est pas? C'est munkar ou bien c'est pas munkar? Alors nous disons que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été ensorcelé. Mais cela n'a pas eu d'impact sur la révélation, car la révélation est préservée. C'est-à-dire que ça n'a pas eu d'impact sur ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé. Comme cela est mentionné dans le Coran. Maintenant on leur dit ceci. C'est-à-dire ces musulmans qui rejettent ces hadiths-là sous prétexte que si on accepte ça, ça veut dire que la révélation a été empiétée ou bien ça a eu un coup, etc. Donc on ne peut pas dire que le prophète était ensorcelé, etc. On dit à ces gens, nous leur disons, nous leur disons, vous croyez que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est un être humain, oui ou non? Il n'y a pas de doute qu'ils diront oui, c'est un être humain. Nous leur disons, est-ce qu'un être humain ne peut-il pas mentir? Il n'y a pas de doute qu'ils diront oui, un être humain peut mentir. Alors nous leur disons, l'ambiguïté que vous apportez concernant l'ensorcellement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, cette même ambiguïté vous poursuit. Car les mécréants, ou bien un mécréant ou un athée, peut vous dire, étant donné que c'est un être humain, et que l'être humain peut mentir, qu'est-ce qui ne vous dit pas qu'il a pu mentir sur ces choses-là? Sur tout ce qu'on vous a révélé là. Qu'est-ce qui ne vous dit pas qu'il a pu mentir? Quelle sera alors votre réponse face à cet athée-là ou ce kafir-là? Obligatoirement, vous allez lui dire, oui, c'est un être humain, mais il est ma'asoum. Il ne peut pas mentir, car Allah subhanahu wa ta'ala l'a préservé de cela. Nous disons, c'est également ça notre réponse. Nous disons que c'est un être humain, et en tant qu'être humain, il peut tomber malade, et le fait d'être ensorcelé, c'est une maladie. Il a été ensorcelé, et cet ensorcellement, c'est une maladie, et ça n'a pas du tout influencé ou empiété dans la révélation, n'est-ce pas? Car la révélation est préservée. Ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a révélé est préservé. Donc, il n'a pas pu s'imaginer recevoir des choses, ou bien il n'a pas pu attribuer à Allah subhanahu wa ta'ala des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas dites. Ajoute à cela, on leur demande, est-ce que l'être humain n'oublie pas? L'être humain, il oublie ou il n'oublie pas? Quelle est votre réponse si un mécréant vous dit? Il n'y a pas de doute, ils vont dire que l'être humain oublie. On dit, quelle est votre réponse si un mécréant vous dit
qu'est-ce qui ne vous dit pas que votre prophète a pu oublier des choses qu'on lui révélait? Surtout que dans votre Coran on dit Sanuqri'uka fala tansa illa ma sha Allah. Soit A'la au verset 6 à 7. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit nous te ferons réciter, c'est-à-dire le Coran, de sorte que tu n'oublieras que ce qu'Allah veut. Tu n'oublieras que ce qu'Allah veut. Ils te disent que c'est même venu dans le Sahih Bukhari et Muslim, le hadith de Aïcha, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, le prophète Mohammed est passé, il a trouvé quelqu'un qui lisait le Coran. Et le prophète a dit, Yarhamuhullah, laqad azkarani ayatan kuntu unsituha. Le prophète a dit, il m'a rappelé un verset qu'on m'a fait oublier. Donc le prophète a oublié. Le prophète, c'est dans le Bukhari et Muslim ce hadith. Le prophète a dit, il m'a rappelé un verset qu'on m'a fait oublier. Et le prophète a déjà oublié certains versets, même dans la prière. Au point, il a dit, mais où est Ubay? Et même des raka'at. Il a oublié des raka'at même dans la prière. Et ça, c'est connu. Et le prophète a dit dans le Sahih, Ana bashar, innama ana basharun mithlukum, ansa kama tansaun, fa iza nasitu fadhakkiruni. Le prophète Mohammed, ça m'a dit, je suis un être humain comme vous. J'oublie. Si j'oublie, rappelez-moi. Donc le prophète oublie. Et quant au hadith qui est rapporté dans le Muwatta, qui dit que non, le prophète a dit Inila ansa, voilà qu'il nas li shari'. C'est-à-dire, il dit que non, je n'oublie pas, voilà qu'il nas li shari', mais on me fait oublier, c'est pour que ça soit une législation. Ça, c'est un hadith qui est da'if. La yasih, wa la yathbut. Et les hadiths sont clairs que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il peut oublier. Donc c'est clair que le prophète oublie, ou le prophète peut oublier. Donc, quelle sera votre réponse si un mécréant vous dit votre prophète a déjà oublié? Donc, qu'est-ce qui ne vous dit pas qu'il a oublié des choses qu'Allah lui a révélées? Vous n'aurez d'autre réponse, c'est-à-dire, vous n'aurez pas une autre réponse ici, si ce n'est de dire, c'est vrai, en tant qu'être humain, il peut oublier. Mais Allah l'a préservé, il ne peut pas oublier une chose qui lui a été révélée. Mais après avoir transmis cette chose, que les gens ont mémorisé, les gens ont écrit, etc., il peut oublier. Alors, c'est notre réponse. Nous disons, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été ensorcelé, mais Allah l'a préservé, n'est-ce pas, de dire sur Allah ce qu'il n'a pas dit. Allah a préservé ce qu'il lui a révélé. Allah subhanahu wa ta'ala a préservé ce qu'il lui a révélé. Donc, en conclusion, où est le problème? Donc, de la même manière que vous dites, le prophète Mohammed, il a été prouvé que le prophète a oublié certains versets. Si un mécréant vient et vous dit, qu'est-ce que vous dites pas qu'il a oublié même des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a révélées? Vous allez dire quoi? Vous allez dire, oui, c'est vrai. C'est un être humain, il oublie. Ça a été même prouvé qu'il a oublié. Mais il ne peut pas oublier ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui révèle. Mais après avoir reçu la révélation, après avoir transmis, il peut oublier. Donc c'est ce que nous disons. Il a été prouvé que le prophète Mohammed a été ensorcelé, oui. Mais dans cet ensorcellement, ça n'a pas empiété la révélation. Pourquoi? Parce qu'il est préservé dans ça. Il ne peut pas attribuer à Allah subhanahu wa ta'ala des choses, n'est-ce pas, comme ça. Allah subhanahu wa ta'ala a préservé ça, sa religion. Donc, la réponse que vous donnez là-bas, c'est la réponse qu'on donne ici. Où est le problème? Il n'y a aucun problème, c'est votre ignorance qui vous rattrape. Donc, c'est clair, comme a dit l'imam Nawawi, Cheikh Al-Albani et bien d'autres, que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, après avoir transmis, il peut oublier, c'est un être humain. Il peut être dans la prière, il oublie un verset. Ça, c'est après la transmission. Mais lorsqu'il reçoit la révélation, Allah subhanahu wa ta'ala l'a préservé. Pourquoi? Pour qu'il n'oublie pas. Donc, si vous rejetez ce hadith, parce que vous dites non, si on accepte le hadith, ça veut dire que la révélation a peut-être été atteinte, etc., etc. Ça, c'est batil et ça ne passe point. Ensuite, nous disons, quant au verset qui dit Wallahu ya'asimuka minan nas. Allah te protégera des gens. Disons, ça ne contredit en rien le fait que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ait été ensorcelé. Lisez le début du verset, les frères. Lisez le début du verset. Qu'est-ce que le début du verset nous dit? Le début nous dit Ya ayyuhar rasoul, balligh ma unzila ilayka min rabbik. Ya ayyuhar rasoul, balligh ma unzila ilayka min rabbik. Wa in lam taf'al ma ballaghta risalatahu. Wallahu ya'asimuka minan nas. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ô messager, transmets ce qui t'est descendu de la part de ton Seigneur. Si tu ne le fais pas, tu n'auras pas transmis son message. Allah te protégera des gens.
Qu'est-ce que ça veut dire? Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Ô messager, transmets ce qui t'est descendu de la part de ton Seigneur. Si tu ne le fais pas, tu n'auras pas transmis son message. Allah te protégera des gens. Donc Allah te protégera des gens dans quoi? Dans la transmission de son message. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala va te protéger des gens pour que tu transmettes son message jusqu'à la fin. Que les associateurs ne vont pas t'empêcher de transmettre le message jusqu'à la fin. Et le prophète Mohammed, ça m'a transmis le message jusqu'à la fin. Allah dit quoi? Al-yawm akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam adina. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour votre religion. Donc le messager, le prophète Mohammed, ça a transmis le message jusqu'à la fin. Donc quand elle a dit Wallahu ya'asimuka minan nas, il faut lire le début. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik. Wa in lam taf'al ma ballaghta risalatahu. Wallahu ya'asimuka minan nas. Et Allah subhanahu va te protéger des gens afin que tu transmettes son message. Oh messager, transmets ce qui t'est descendu de la part de ton Seigneur. Si tu ne le fais pas, tu n'auras pas transmis son message. Allah te protégera des gens. Allah va te protéger des gens pour faire quoi? Pour transmettre son message. C'est ça. Et le contexte est clair. Ça ne veut pas dire qu'Allah te protégera des gens, c'est-à-dire que les gens ne pourront pas te faire du mal. Non. Sinon, le prophète Mohammed, il a été blessé à la guerre de Uhud. Il a même perdu des dents, au point où le sang coulait du visage du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Au point où le prophète a dit, comment peut réussir un peuple qui blesse leur prophète alors qu'il les appelle vers leur Seigneur? Et certains savants disent même que c'est ce qui a fait en sorte qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse descendre le verset Laysa laka min al-amri shay. Tu n'as aucune part dans l'ordre divin. Sourate 3, verset 128. Donc prendre ce verset-là, qui dit Wallahu ya'asimuka minan nas, comme dalil, pour rejeter le fait que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était ensorcelé, ça c'est complètement batil. C'est complètement batil. Et quant à leurs paroles, lorsqu'ils disent que si on dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été ensorcelé, cela veut dire qu'on est en train d'imiter les mécréants lorsqu'ils disent in tattabi'una illa rajulan mashhura. Sourate 25 verset 8. Nous disons hadha qawlun batilun min wajhayn. Hadha qawl batilun min wajhayn. Nous disons ceci est nul, c'est faux sur deux aspects. Premièrement, nous vous renvoyons la même chose. Intabi'uhuna. Nous vous renvoyons la même chose. Vous êtes sans ignorer que les yeux de Moussa alayhi salam ont été ensorcelés. Et ceci, ils ne peuvent pas réunir ça. Ça c'est clair par le Coran. Et également, comme l'a dit l'imam Tabari, c'est clair sur ça. Quoique les yeux de Moussa alayhi salam, il a cité cela, il a mentionné cela. Les yeux de Moussa alayhi salam ont été ensorcelés. Et le verset est clair. Saharu a'yun an-nas. Yukhayyal ilayhi min sihrihim. Donc c'est plus que clair. Alors, nous disons ceci, on vous renvoie la même chose. Nous vous disons, lorsque vous dites que les yeux de Moussa alayhi salam ont été ensorcelés, est-ce que vous êtes en train d'imiter la parole de Pharaon? Lorsque Pharaon dit, Sourate 17, verset 101, Inni la adhunnuka ya Moussa mashura. Lorsque Pharaon dit, oh Moussa, je pense que tu es ensorcelé. Est-ce que ici on va dire le fait de dire que les yeux de Moussa alayhi salam ont été ensorcelés, ça veut dire qu'on est en train d'imiter Pharaon quand il a dit oh Moussa tu es ensorcelé. Ça veut dire non. Les yeux de Moussa ont été ensorcelés. Quand vous dites que les yeux de Moussa ont été ensorcelés, donc ça veut dire que vous êtes en train de répéter ce que Pharaon a dit. Pharaon a dit je pense que tu es ensorcelé oh Moussa. Est-ce que vous voyez? Il n'y a pas de doute qu'ils diront non. Ils vont nous dire non, on n'est pas en train d'imiter ce que Pharaon a dit. Pourquoi? Ils vont te dire, car ce dont nous parlons, nous, ce n'est pas ce que Pharaon voulait dire, ce n'est pas ce que Pharaon visait lorsqu'il a dit, je pense que tu es ensorcelé. Alors pourquoi vous voulez nous faire dire, nous, ce qu'on n'a pas dit? Vous savez très bien que les associateurs, lorsqu'ils ont dit, ou bien quand ils disaient, vous suivez un homme ensorcelé, ce n'est pas du tout la même chose que ce que nous disons. Vous savez très bien que ce que les associateurs voulaient dire, ce n'est pas ce que les savants de la Sunna disent lorsqu'ils disent que le prophète était ensorcelé pendant un temps. Craignez Allah. Vous ne craignez pas votre Seigneur? Subhanallah. Et ça, c'est le deuxième aspect qui montre la fausseté de votre parole. Lorsque vous dites qu'on est en train d'imiter les associateurs lorsqu'ils ont dit, vous êtes en train de suivre un homme ensorcelé, c'est faux. Car lorsque les associateurs ont dit, vous suivez un homme ensorcelé, billahi alaykum,
vous pouvez nous démontrer que lorsque ces associateurs-là ont dit ça, ils voulaient dire c'est-à-dire quand les associateurs ont dit vous êtes en train de suivre quelqu'un qui est ensorcelé, vous pouvez nous prouver que les associateurs, quand ils ont dit ça, ils voulaient dire que le prophète était ensorcelé un temps et que son ensorcellement là, il croyait avoir des rapports avec ses femmes alors que ce n'était pas le cas, et que cela n'a pas empiété dans la révélation, et qu'il a été guéri, et que le Coran est vrai, que la parole d'Allah est vraie. Vous pouvez nous prouver cela, que c'est ce que les associateurs voulaient dire lorsqu'ils disaient vous êtes en train de suivre un homme ensorcelé. Ils ont dit vous suivez un homme ensorcelé. Qu'est-ce qu'ils voulaient dire par là? Vous pouvez nous prouver que ce qu'ils étaient en train de dire, c'est ce que les savants sont en train de dire quand ils disent que le prophète a été ensorcelé pendant une période? Ou bien eux, ils voulaient par là que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été ensorcelé depuis le début de la révélation, que tout ce qu'il dit là ne vient pas d'Allah, que ça vient du shaitan, que le Coran n'est pas vrai, que c'est un fou. C'est ce qu'ils voulaient quand ils ont dit vous êtes en train de suivre quelqu'un d'ensorcelé. Alors comment vous voulez ici comparer ce que les savants de la Sunna disent quand ils disent que le prophète a été ensorcelé pendant une période et qu'il a été guéri et qu'il s'imaginait avoir des rapports avec sa femme et alors qu'il ne l'avait pas? Quand vous voulez comparer ça avec ce que les associateurs disaient quand ils ont dit vous êtes en train de suivre, c'est-à-dire c'est deux choses, chatan, deux choses différentes. C'est aussi différent et éloigné que l'Est et l'Ouest. Quand les associateurs ont dit vous suivez une personne ensorcelée, ils voulaient dire quoi? Ils voulaient dire ce que les savants de la Sunna disent quand ils disent que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était ensorcelé pendant une période. C'est ça qu'ils voulaient dire. Vous pouvez nous prouver ça? Arrêtez. Et ça ne tient pas. Donc si vous nous dites ça, on vous renvoie la même chose. Que quand vous êtes en train de dire que les yeux de Moussa alayhi salam ont été ensorcelés, vous êtes en train ici de répéter la parole du Pharaon lorsqu'il dit que Moussa, je pense que tu es ensorcelé. Et c'est parmi même les dalils qui montrent que votre parole est complètement bordée. Parce que quelqu'un peut aussi venir vous dire, si vous dites que Moussa alayhi salam est... Ça c'est dans le Coran, ça ils ne peuvent pas dire, non on va rejeter ça. Si vous dites que les yeux de Moussa alayhi salam ont été ensorcelés, quelqu'un peut aussi venir vous dire, et qu'est-ce qu'il ne vous dit pas aussi? Donc ça veut dire qu'il s'imaginait, quand on dit, il lui parut ramper. Quelqu'un peut aussi venir dire, peut-être qu'il s'imaginait voir des choses pendant sa révélation, c'est-à-dire que pendant qu'il s'imaginait avoir la révélation même, alors que ce n'était pas le cas, il s'imaginait voir des choses, et il a donné peut-être des jugements par rapport à ce qu'il pensait voir, alors que ce n'était pas le cas, puisque ces magiciens-là ont ensorcelé ses yeux. Jay, il a été ensorcelé, c'est-à-dire que les yeux de Moussa ont été ensorcelés ici. Alors, qu'est-ce qu'il ne vous dit pas? Que les magiciens là, où il y a des magiciens qui ont ensorcelé Moussa alayhi salam, n'est-ce pas? Au point où quoi? Au point où il s'imaginait voir des choses, ou bien il s'imaginait qu'il avait ceci ou cela alors que ce n'était pas le cas. Si quelqu'un vient vous dire ça, qu'est-ce que vous allez lui dire? Qu'est-ce que vous allez lui dire? Donc ici là, tout ça c'est quoi? Tout ça c'est des choses qui sont batil. C'est des choses qui sont batil. Ça ne tient pas du tout. Que ce soit pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ou Moussa alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala les a préservés. Allah a préservé ces deux prophètes de dire ou de prétendre sur Allah ce qu'il n'a pas dit. Tous les prophètes d'ailleurs, Allah les a préservés. De dire sur Allah ce qu'il n'a pas dit. Et quant à leurs paroles, où ils disent que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les diables n'avaient pas d'impact sur lui, mais si on dit ça, donc ça veut dire que peut-être ça veut dire que les diables ont eu d'impact sur lui. Donc ça, mais qui t'a d'abord dit que le fait d'être ensorcelé, ça veut dire que les diables ont eu un impact sur lui? Qui t'a dit ça d'abord? Comme le Cheikh Moukbil a dit, ça c'est faux. C'est faux. De plus, ça n'a même pas de rapport. Le prophète Mohammed, lorsqu'il parle, le prophète parle de son qarin. Il parle de son qarin à lui. Où est le rapport ici entre le qarin du prophète? Il ne parle pas de son qarin à lui. Où est le rapport entre le qarin du prophète et le fait qu'il ait été ensorcelé? Où est le rapport ici? Ça c'est ba'id. C'est vraiment ba'id ça. Ça c'est ba'id. Et encore plus ba'id même. C'est-à-dire c'est plus ba'id leur argumentaire selon lequel on ne peut pas dire que le prophète est ensorcelé car Allah subhanahu wa ta'ala dit inna ibadi laysa laka alayhim sultan. Que sur mes serviteurs tu n'auras aucune autorité, aucun pouvoir.
Ça, c'est le jahlun mahd. Ça, c'est quoi? C'est le jahlun mahd. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala parle de quelle autorité? De quel pouvoir? C'est le pouvoir de les égarer du chemin droit. Qu'est-ce que ça y voit avec le fait qu'un shaitan, ou bien que le shaitan, que le diable, n'est-ce pas, puisse physiquement faire du mal à un serviteur d'Allah? Qu'est-ce que ça y voit ici? Sinon, comment allez-vous nous expliquer la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il a dit, parlant d'Ayoub, surah 38 au verset 41, وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوب إِذْ نَادَ رَبَّهُ إِنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit selon la traduction rapprochée, et rappelle notre serviteur Ayoub, lorsqu'il appela son Seigneur, le diable m'a infligé détresse et souffrance. Le diable m'a infligé détresse et souffrance. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, sur mes serviteurs, tu n'auras aucune autorité ou aucun pouvoir. Le prophète Ayoub alayhi salam, il ne rentre pas dans ce verset. Il ne rentre pas dans le verset qui dit, sur mes serviteurs, tu n'auras aucune autorité, aucun pouvoir. Mais comment c'est fait qu'ici, ils disent ici que le diable a infligé détresse et souffrance? Comment comprendre ça? Donc c'est parce que vous avez mal compris le verset. Sur mes serviteurs, tu n'auras aucune autorité, aucun pouvoir, sauf ceux qui vont te suivre, bien évidemment. C'est-à-dire, tu n'auras aucune autorité, aucun pouvoir pour les égarer. C'est dans l'égarement, comme dit Cheikh Al-Albani et bien d'autres. Et non dans le fait de causer, n'est-ce pas, un tort physiquement. Où est le rapport? Donc, pour conclure, vous apercevez clairement ici, d'après tout ce qui a été dit, que c'est une erreur de Hassan et Hussein de dire que la magie n'existe pas, c'est-à-dire qu'elle n'est qu'illusion, qu'il n'y a pas de magie réelle, que la magie n'est qu'illusion. Ceci est une erreur, il n'y a pas de doute, et on espère qu'il reviendra sur ce point. Deuxièmement, c'est également une erreur grave même, de rejeter le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam authentique et dans le Bukhari et Muslim qui stipule clairement que le prophète a été ensorcelé. Un hadith authentique dont aucun savant de hadith, comme a dit Ibn al-Qayyim, qui est reconnu, n'a rejeté. Sous prétexte, non, ça contredit le Coran. Les savants de tafasir, tels l'imam al-Shawkani, l'imam Tabari, ils ont rapporté dans leur tafasir, même le hadith, qui dit que le prophète était ensorcelé. Ils n'ont pas vu que ça contredisait le verset qui dit Wallahu ya'asimuka minan nas. Ou bien l'autre verset qui dit In tattabi'una illa rajulan mashhura. Ils n'ont pas vu que ça contredisait ça. Donc vous, c'est vous qui avez vu, c'est-à-dire vous venez un bon matin, non, ça contredit. C'est triste. J'espère que Hassan et Hussein reviendra sur ses erreurs et ses égarements. Et ceux qui veulent encore aussi d'autres détails par rapport aux réfutations, n'est-ce pas, de ceux-là qui ont rejeté ce hadith qui dit clairement que le prophète a été ensorcelé, ils peuvent également repartir. J'ai également détaillé ça dans les annulatifs de l'islam. Je crois que c'est l'annulatif 7. J'ai détaillé ça là-bas. Donc, on va s'arrêter ici. Et on va se retrouver peut-être pour une prochaine séance. On va s'arrêter donc sur ce point par rapport à ces deux égarements qu'on a voulu éclaircir. Mais avant de terminer, je tiens à rappeler que dans l'audio précédent, il y a eu un lapsus. Tellement on parlait on lisait lapidation, lapider, le verbe lapider, etc. Que quand j'ai parlé des hadiths d'Ibn Abbas et tout, j'ai dit que les textes sont clairs que celui qui apostasie doit être lapidé. C'était un lapsus. C'est-à-dire, je voulais dire, celui qui apostasie doit être tué. Donc il faut corriger cela, que cela ne vous embrouille pas. Bon, je pense que vous avez certainement remarqué que c'était un lapsus. Ce qui devait être dit, c'était, les textes sont clairs que celui qui a apostasié doit être tué et non doit être lapidé. Donc on va s'arrêter ici, on demande qu'Allah nous facilite et on demande à Hassan et Hussein de revenir sur ses erreurs, de se repentir, parce que lui-même il a dit prouvez-moi que j'ai tort, prouvez-moi que je me suis trompé et je serai le premier à revenir sur mes torts. Donc on espère qu'il va vraiment appliquer cette parole. On s'arrête ici, on demande qu'Allah nous facilite. Wa subhanaka Allahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.